m'appelle Vianney Fulard, je suis directeur de la transition énergétique d'Eiffage Construction et directeur du comité scientifique du groupe Eiffage. Le groupe Eiffage est ensemblier et intégrateur pour un développement durable à grande échelle. On a tout le spectre de la ville durable et ces derniers temps, on développe beaucoup les travaux d'innovation transverse à l'intérieur de nos différentes branches pour apprendre à mieux travailler ensemble, pour mettre l'innovation au service de nos clients. Nous avons une culture, une démarche de co-innovation avec nos partenaires, que ce soit des acteurs de la recherche ou de l'enseignement supérieur, que ce soit des grands comptes, que ce soit des start-up ou d'autres types de partenaires, que ce soit des fournisseurs. Nous sommes persuadés que la transition digitale, la transition écologique conjuguée à l'innovation nous permettront de créer des solutions à haute valeur ajoutée pour nos clients et pour une ville durable et soutenable. Notre volonté, c'est faire en sorte que la ville, la smart city, la ville durable, la ville désirable de demain puisse être adaptée aux conséquences du changement climatique et aux mutations de notre société. C'est pourquoi nous proposons le défi suivant qui consiste à favoriser les interactions énergétiques entre la route et le bâtiment. On a des kilomètres carrés de routes qui passent devant des bâtiments. Ces routes sont des formidables capteurs d'énergie et on n'en fait rien actuellement. On a fait une première réalisation en 2013, donc ça fait déjà quelques temps en Espagne, où notre filiale espagnole a installé sur le parking devant un bâtiment un échangeur thermique routier sur un bâtiment qui était un peu particulier puisqu'il était prééquipé en géothermie. Alors les objectifs qui avaient été visés alors, c'était réduire la température de surface de la chaussée en été afin de réduire les phénomènes d'islots de chaleur urbain et donc d'améliorer le confort estival. Et en hiver, c'était réchauffer la surface de la chaussée pour le déverglaçage, pour rester en hors-gel, c'est-à-dire à une température bien sûr supérieure à 3 degrés et pas inférieure comme c'est marqué là. Ça a deux conséquences, c'est que ça aide à faire le déverglaçage et en plus en limitant les écarts de température saisonniers, été-hiver, ça améliore de très nettement la durabilité, la durée de vie de nos chaussées. En fait maintenant, avec ce défi, on va aller plus loin. Il y a un certain nombre d'aspects qui n'ont pas été creusés et qui restent à creuser. Ce sont des aspects liés à la mise en œuvre, avec les modalités de raccordement entre le bâtiment et la route, les modalités de mise en œuvre des tubes directement dans la route, le dimensionnement de la solution route plus bâti, c'est-à-dire combien il faut prendre de surface devant le bâtiment, quelle production associée, et aussi des approches de coût et d'impact environnemental. L'intérêt de ce projet, c'est qu'à court terme, au pire moyen terme, il va aboutir parce que c'est un sujet qui a été identifié comme stratégique et que nous voulons pousser pour avancer et proposer des solutions. Merci.